Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. De violents combats sont signalés ce mercredi matin à Kibumba, territoire de Nyiragongo. Plusieurs sources locales parlent de ces affrontements qui opposent les forces armées de la RDC et les terroristes du 1-23. Et ces mêmes sources ajoutent que les terroristes du 1-23 ont attaqué les positions de l'armée loyaliste. Le calme est revenu depuis 8 heures après une attaque de 1-23 contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo ce mercredi matin dans les Nyiragongo, près de la ville de Goma. Les terroristes du 1-23 ont attaqué sur les axes 3 antennes, Kibumba et Buhumba. Mais notre armée loyaliste n'a pas réagi, déclare la société civile. 2 personnes, dont 3 femmes, ont été kidnappées le dimanche 9 et lundi 10 avril à Kaharangi, environ 10 km au nord-est de la cité de Kiwanja, en territoire de Rutshuru où nous sommes en province du Nord Kivu. Selon des sources sur place, les victimes en provenance de leur champ dans le secteur de Buhimba sont tombées dans une embuscade d'hommes armés en tenue militaire et s'exprimaient en Kinyarwanda. Les mêmes sources ont rapporté que l'une des victimes qui avait échappé à des justesses à ces rapts le lundi affirme sous couvert d'anonymat que ses ravisseurs ont dépossédé un bébé d'une femme allaitante avant de la conduire en brousse. Le nourrisson d'environ 5 mois a été retrouvé par les passants qui l'auraient amené auprès de sa famille à Kiwanja. La recrudescence de l'insécurité dans la zone des Kaharangi, occupée essentiellement par des groupes armés dont les collectifs de mouvements pour le changement CMC affecte négativement les activités agricoles, a fait savoir un notable de Kiwanja qui a requis l'anonymat. Il prévient que la crise alimentaire qui touche actuellement les territoires de Rutshuru s'explique en partie par les dysfonctionnements de la saison culturelle provoqués essentiellement par des événements du terroriste du 1-23. La plupart des cultivateurs de Rutshuru sont à déplacement dans les zones sécurisées à Goma et dans les territoires de Lubero à Beni, selon l'ONG Badelika. Autre chose, l'affaire Mwanga Chuchu. Le ministère public a présenté son rapport et celui des différents services ce mardi 11 avril 2023, dont l'affaire mettant en cause les députés nationaux Edouard Mwanga Chuchu sur sa prétendue complicité avec les terroristes du 1-23. L'organe de la loi accuse Edouard Mwanga Chuchu de clientélisme pour avoir en complicité avec quelques responsables de sécurité, des policiers, majoritairement Tutsi, commis à la sécurité de la concession de la société minière de Bissunzu SMB dans les territoires de Massissi. Le Conseil national de sécurité avait envoyé une commission spéciale dans la province du Nord Kivu sur des problèmes sécuritaires, notamment à la société SMB de Mwanga Chuchu. Les détachements de la garde commis à la sécurité du site SMB à la cité de Lubaya s'est réformé d'après ces rapports et les militaires qui sont des démobilisés de l'armée rwandaise qui sont utilisés pour la sécurité du site et à qui on a doté les tenues de la police nationale congolaise avec la négligence et la complicité du coupable des autorités de la police du Nord Kivu. Et c'était en 2022. Cette commission a eu des difficultés d'accéder à cette concession parce qu'il y a des interférences des autorités nationales, en commençant par les chefs d'état-major général de l'époque et les responsables de l'ANER, a déclaré l'organe de la loi. En plus, ces éléments de sécurité de la SMB ont constitué, selon le ministère public, des membres d'une seule ethnie. Les policiers affectés au détachement devant sécuriser la société minière de Bissunzu était constitué en violation de la loi parce que c'était une infraction en droit pénal militaire qui est qualifiée de clientélisme. Le clientélisme, c'est quand une autorité qui a le pouvoir de détacher des éléments ne peut pas prendre des éléments d'une seule ethnie, d'une seule communauté, d'un seul groupe religieux. Or, d'après le rapport de l'auditorat supérieur collaboré par la CNS, la composition était majoritairement des éléments de l'ethnie Tutsi. Grave encore, ces autorités de la police du Nord Kivu se sont permis de prendre des transfuges du 1-23 et du CNDP, des anciens éléments venant du brassage, a ajouté l'organe de la loi. Mwanga Chuchu est soupçonné d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel, d'entretenir les liens avec les terroristes.
Du 1-23, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, détention illégale de munitions de guerre. Lors de ses précédentes positions, il a reconnu que les munitions trouvées dans ses résidences lui appartenaient et qu'il avait reçu l'autorisation de les détenir. L'affaire est renvoyée pour le vendredi 14 avril et un arrêt avant dire droit est entendu sur la requête inconstitutionnalité soulevée par le prévenu. Terminons par cette nouvelle. La police a mis la main sur un homme qui a tenté de faire sortir un condamné à la peine capitale par des pratiques fétichistes. L'opération visait les bandits des grands chemins nommés serpents. Il était condamné par le tribunal des grandes instances de Bandundu, notamment pour association des malfaiteurs et pour meurtre. D'après le porte-parole de la police nationale congolaise, l'auteur de la tentative est passé aux aveux et a été mis à la disposition du parquet. Le colonel Camille Atungale rassure que le condamné Gloria Tamuzi, alias Serpent, reste bel et bien en prison. Le monsieur est arrivé à la prison du cinquantenaire de Bandundu pour rendre visite à Gloria Tamuzi, communément appelée les serpents. Et comme on le sait, les prisonniers ont droit de la visite familiale. C'est au niveau de la prison qu'il a commencé à pratiquer ses gris-gris. Interpellé par la police, le monsieur lui-même a reconnu qu'il est arrivé pour faire évader Serpent par des pratiques superstitieuses, des pratiques magiques. Serpent est bel et bien emprisonné. D'ailleurs, il a interjecté appel et la procédure continue. Il est à la prison du cinquantenaire de Bandundu, a déclaré le colonel Camille Atungale, qui est le porte-parole de la police de Kwilu. Gloria Tamuzi, alias Serpent, était condamné pour meurtre à la servitude pénale à perpétuité et au paiement de 10 000 $ américains à la partie civile Kassika. Pour coups et blessures aggravées par 2 ans de prison pour plus 500 000 francs d'amende et 6 000 $ de dommages et intérêts, ainsi qu'à la peine de mort et une amende de 500 000 francs congolais pour association des malfaiteurs. Le tribunal des grandes instances de Bandundu l'avait acquitté pour rébellion, l'extorsion de biens et coups et blessures volontaires faute de preuves. Arrêté fin février dernier, le condamné Gloria Tamuzi, alias Serpent, était recherché par les services de sécurité depuis plus de 2 mois. Son dernier forfait datait de 5 décembre 2022, où il était auteur de meurtres commis sur un garçon de 16 ans nommé Alberto, qui soit mort toujours survenu à Bandundu. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager et de nous laisser un commentaire. Cela nous fait toujours chaud au cœur. Et nous disons un bienvenue à notre nouveau membre, Moulongue Chabaraka, d'avoir accepté de donner ce qu'il peut pour l'avancement de notre chaîne Afro Info 243. Nous disons aussi merci pour nos partenaires, nos membres fidélisés, Moulunda André, Jean-Bruno Mafouaniki, aussi Albert Ndjadi, mais aussi Mazarali Damani. Merci pour vos contributions pour nous permettre de vous informer toujours à temps réel. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.